Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Nous allons faire un dernier tuto pour une petite pochette Halloween pour mettre sur votre table d'Halloween le 31 soir. Alors, cette pochette, elle est comme ça. Donc, pour ça, en fait, je vais vous montrer vite fait. Donc, en fait, elle est triangulaire, hein, toute simple. Et en fait, à l'intérieur du sachet, il y a un sachet de bonbons. Voilà. Je mets un petit peu moins fort ma musique d'ambiance. Voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir donc, hop, je le mets là. Attendez, je le mets là, hop, comme ça. Il va vous falloir deux rectangles. Tout d'abord, un premier rectangle à 20 par 12,6 et il vous faudra un deuxième, plutôt avec un fond, hein, puisque c'est pour mettre par-dessus, donc à 12 cm par 9. Hein, donc je répète, 20 par 12,6 et 12 par 9. Ensuite, quand vous avez vos deux rectangles, on va d'abord prendre le premier et vous allez faire un pli à la moitié des 20. Donc on va faire un pli à 10 cm. Vous allez voir, c'est tout simple, comme les autres. Hein. Ensuite, quand vous avez plié à 10 cm, vous allez prendre sur votre largeur des 12,6, vous allez faire un petit pli. Enfin, un petit chose au crayon de papier, si vous avez, ou autre chose. Donc, la moitié, à la moitié, vous allez faire un pli à 6, donc, 0,3, puisque ça fait 12,6. Alors, là, on fait un premier, et là, on fait un deuxième, puisqu'on va le faire en haut et en bas. D'accord ? Ensuite, vous allez prendre votre plioir. Donc là, du coup, hop, ça se plie en deux. Hein, ça se plie en deux. Et là, en fait, vous avez fait votre petit bout là. Vous allez prendre, alors, soit vous prenez votre massicot, soit vous êtes plus à l'aise avec quelque chose pour relier et le faire à la main, comme par exemple une petite chose comme ça. Là, je peux le faire avec si on veut. Donc, en fait, je vais venir à mon crayon de bois, là, à ma marque, et au morceau, à mon pli que j'ai fait tout à l'heure au départ. Hein, voilà. Donc là, je peux faire ça comme ça, et je fais un trait. Hein, hop. C'est pour vous faire, en fait, un triangle. Et là, vous faites la même chose. Et de l'autre côté, vous ferez aussi la même chose. Donc là, je vois pas bien avec la lumière, là. Hop. Voilà l'extrémité du pli. Et on fait un pli. Et là, du coup, vous voyez, ça va vous faire donc un triangle comme ça. Et vous faites donc la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez tout est fait. Hop, je mets ça là. Donc vous avez les deux premiers côtés et les deux autres côtés. Voilà, donc ça vous fait quand même un triangle assez large. Ensuite, vous prenez une petite chose pour faire des trous, puisque nous allons mettre un petit ruban au-dessus, d'accord, pour faire un nœud ou au moins relier les 4 morceaux. Donc, vous allez prendre, moi j'ai pris ma crope-daille, je l'ai mis à un cran pas trop loin pour pas que ça fasse le trou hyper bas. Hein, donc, je l'ai mis à peu près à la moitié. Et donc, je viens prendre ma crope-daille, je la mets un peu au milieu et ça va me faire un premier trou. Voilà, d'accord. Et donc de l'autre côté, vous allez faire la même chose.
Voilà. Et du coup, vous allez prendre, donc vous allez tout d'abord mettre votre petit paquet de bonbons. Donc là, des petits schtroumpfs qui piquent. J'avais acheté ça exprès en fait, hein, pour l'occasion. Donc on peut mettre, vous voyez, un petit sachet de bonbons quand même assez gros. Et j'avais retrouvé du petit ruban violet. Donc je viens passer mon ruban dans mes trous. Mince, j'ai enlevé le petit morceau qu'il y avait là. C'est pas très grave. Alors je recommence. Je le fais en 4 fois, c'est pas grave. Je fais un trou, 2 trous, le quatrième, le troisième, hop, et le quatrième. Voilà. Et donc, hop, le petit sachet de bonbons, il est bien à l'intérieur. Et du coup, comme vous pouvez voir, l'endroit sera... on va pas mettre à l'endroit le côté coupé. On va mettre le coupé plié. Ça sera beaucoup plus joli à la vision quand vous allez mettre ça sur votre table. Et puis là, ben, vous pouvez venir faire un petit nœud. Voilà. L'autre, le orange, n'avait pas assez de ruban orange. Du coup, il a fallu que je coupe. Là, je vais faire un petit nœud. J'en ai quand même... une certaine longueur. Voilà. Donc, je viens couper le surplus proprement. Et mon sachet est fermé. Donc là, je viens recouper. Voilà. Donc là, mon petit sachet, comme vous pouvez voir, il est fermé. D'accord? Donc ça donne ça. Ensuite, vous allez prendre le morceau que vous avez coupé tout à l'heure, le morceau imprimé. Pour ce morceau imprimé, vous allez reprendre votre petit massicot. Et donc, ce côté-là fait 12. Donc, vous allez faire, comme tout à l'heure, un petit pli à 6. Enfin, au milieu, quoi. Voilà. Et puis, la même chose, vous allez faire le triangle. Donc, vous allez prendre la pointe qui est là, jusqu'au pli, enfin, jusqu'à la marque, puisque vous pouvez faire au crayon de bois. Et vous allez couper hop, votre papier pour faire le triangle et pouvoir le coller sur votre base boîte. C'est fait. Donc, hop, on va venir coller notre papier imprimé comme ça. Alors, je prends ma colle. Et voilà, du coup, je colle. Voilà. Et là, vous avez votre papier imprimé qui est déjà mis. D'accord? Là, les petits gnomes, c'est Jen qui me les a offerts. Donc, du coup, je les ai utilisés. Et là, je peux utiliser, donc j'en ai deux là à utiliser, donc je ne sais pas lequel je vais mettre. Celui-là est peut-être trop sombre, je vais mettre celui-ci avec son petit chapeau orange, donc je vais le coller. Et ensuite, donc j'ai des petits mots comme un amour de sorcière que j'ai mis là, donc ça c'était mon tampon que je m'étais acheté l'année dernière sur Halloween, sur Scrap Plaisir je crois, j'avais acheté ça. Et je vais venir border joli petit monstre ou des bonbons ou un sort, donc joli petit monstre, je trouve que c'est mignon. Et je vais venir donc coller mon petit morceau là, donc ça je prends pour faire mes tamponnages, vous voyez, je prends des chutes de papier que j'ai utilisées pour mes calendriers de l'Avent.
puisqu'il y a un côté décoré et l'autre non. Et du coup, comme ça on ne le jette pas, ça fait le matage, enfin ça fait le petit tamponnage. Et ensuite je viens mater en violet, puisqu'il n'y a pas de violet, mais par contre le ruban est violet. Du coup ça va venir faire un petit rappel. Et là je viens couper donc mon petit mot. Et je vais venir coller mon petit gnome. Je vais venir mettre un joli petit monstre comme ça. Alors on y va gaiement. Donc j'espère que vous avez préparé ça. Pour les gens qui le fêtent, hein, bien sûr. Hop. Moi du coup vous avez vu mes boîtes. Donc ma table va être faite avec toutes les boîtes. Hein. Voilà, du coup, chacun aura une petite boîte différente, c'est ça qui est sympa. Ce ne sera pas toutes les mêmes boîtes. Hop. Voilà. Et puis pour parfaire un petit peu tout ça, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais bon. Hop. En fait, vous voyez, j'ai fait des petits, les petites enamel dots dans les ronds. Donc j'ai fait des petites enamel dots vertes. Et bien là, je vais faire des petites enamel dots violettes, puisque je n'ai pas trop de violet. Donc du coup, c'est pour un peu finir voilà, la boîte. Hop. Donc j'en mets un petit peu dans tous les ronds que l'on voit. J'espère que ça leur fera plaisir. Dans chaque étui, enfin dans chaque contenant, il y a un petit paquet de bonbons. Et voilà, ma petite boîte est finie. Je trouve ça vraiment mignon comme tout. Donc c'est une américaine qui l'a faite, mais comme elle parle en inch, moi je l'ai faite en centimètres. Et surtout j'ai changé les centimètres pour que ce soit un milieu, pas un chiffre impair, etc. Donc je vous ai fait un truc quand même assez simple. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle soirée d'Halloween. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.